Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tzu, maître du Tao, a légué au monde une sagesse intemporelle. Ses enseignements, pourtant simples en apparence, renferment des vérités profondes sur la vie, la patience, le détachement et la quête de l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons explorer 63 leçons essentielles de Lao Tzu, des perles de sagesse que beaucoup d'entre nous apprennent bien trop tard. Prépare-toi à un voyage intérieur où chaque phrase pourrait bien transformer ta manière de voir le monde. Premier, l'art de vivre dans le présent. Imagine-toi en train de marcher dans une forêt dense. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, l'odeur de la terre humide. Tout cela est là, maintenant. Pourtant, ton esprit est ailleurs. Il ressasse un échec passé ou s'inquiète d'un avenir incertain. Et pendant ce temps, la beauté de l'instant t'échappe. Lao Tzu nous rappelle une vérité que nous avons tendance à oublier. Le passé est un souvenir et le futur une illusion. Nous sommes souvent prisonniers de nos pensées, enchaînés à des regrets ou à des attentes. Mais que se passerait-il si, pour une fois, nous décidions simplement d'être? Regarde un enfant jouer. Il ne pense pas à hier ni à demain. Il court, il rit, il tombe, il se relève. Il vit pleinement. C'est cette spontanéité que nous avons perdue. En grandissant, nous avons appris à analyser, à anticiper, à planifier. Et si cette sagesse nous aide à survivre, elle nous empêche parfois de vivre. Prends une grande inspiration. Sens l'air entrer dans tes poumons. Écoute les sons autour de toi. Sens la texture de ce que tu touches. Tout est là, maintenant. C'est dans cette présence absolue que naît la paix. Lao Tzu nous enseigne que vivre dans le présent, ce n'est pas ignorer le passé ou négliger l'avenir. C'est simplement accepter que le seul moment réel est celui que nous vivons en cet instant. Et toi, es-tu vraiment là en ce moment? Deuxième, lâcher prise pour être libre. Imagine que tu tiens du sable dans ta main. Si tu le serres trop fort, il s'échappe entre tes doigts. Mais si tu ouvres doucement la main, il reste posé là, paisiblement. C'est exactement ce que Lao Tzu veut nous enseigner. Plus on cherche à tout contrôler, plus on se prive de liberté. Nous vivons dans un monde où l'on nous pousse à posséder, à réussir, à sécuriser notre avenir. On nous dit que plus on contrôle notre vie, plus on sera heureux. Pourtant, ce besoin de tout maîtriser devient un poids. On s'accroche à nos attentes, à nos relations, à nos certitudes, et cela nous enferme dans une cage invisible. Le lâcher-prise, ce n'est pas l'abandon. Ce n'est pas renoncer à ses rêves ou à ses ambitions. C'est comprendre que l'on ne peut pas tout prévoir, tout contrôler, tout retenir. C'est accepter l'incertitude, faire confiance au flot de la vie et avancer avec légèreté. Regarde la nature. Une rivière ne force pas son passage, elle épouse le relief. Un arbre ne lutte pas contre le vent, il danse avec lui. Et si nous apprenions à faire de même? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être libre? Est-ce la peur de l'échec? Le regard des autres? Une relation qui t'étouffe? Et si, juste pour un instant, tu relâchais la pression? Lâcher prise, c'est comme desserrer un nœud. Au début, on croit que tout va s'effondrer. Mais au contraire, on découvre un espace immense, celui de la vraie liberté. Troisième, la force de la douceur. Imagine une tempête violente qui secoue la terre. Les grands arbres, fiers et rigides, se brisent sous la force du vent. Mais l'herbe, elle, plie sans résister et se redresse une fois la tempête passée. La véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans l'adaptabilité. Lao Tzu nous invite à observer l'eau.
L'eau ne lutte pas. Elle contourne les obstacles, creuse les roches, sculpte des montagnes entières sans jamais forcer. Elle est fluide, souple, et pourtant, rien ne peut lui résister. Dans notre société, on valorise souvent la domination, l'autorité, la puissance visible. On nous apprend à nous imposer, à être dur, à ne pas nous laisser marcher dessus. Mais regarde autour de toi. Les personnes les plus inspirantes sont souvent celles qui avancent avec calme et sagesse. Elles n'ont pas besoin de crier pour être entendues, ni de frapper pour être respectées. La douceur n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle est l'arme des sages. Elle permet de désamorcer les conflits, d'apaiser les tensions et d'influencer les autres sans jamais imposer. Celui qui est rigide finit par se briser. Celui qui sait s'adapter triomphe toujours. La prochaine fois que tu te retrouves face à un conflit ou un obstacle, pose-toi cette question. Dois-je m'opposer avec force? Ou puis-je, comme l'eau, trouver un autre chemin? Parfois, la victoire appartient à celui qui s'est plié au lieu de résister. 4e, surveille tes pensées. Elles créent ta réalité. Un vieil adage dit que nous devenons ce que nous pensons. Pourtant, combien de fois laissons-nous notre esprit errer dans des pensées sombres, sans réaliser leur impact? Chaque pensée que nous entretenons est une brique qui construit notre réalité. Lao Tseu nous rappelle que nos pensées influencent nos paroles. Nos paroles influencent nos actions. Et nos actions finissent par définir notre destin. C'est un effet domino subtil, mais puissant. Une simple inquiétude répétée peut se transformer en angoisse constante. Un doute entretenu trop longtemps devient une barrière qui nous empêche d'agir. Regarde comment fonctionne un athlète de haut niveau. Avant même de courir, il visualise sa victoire, ressent la ligne d'arrivée, imprime dans son esprit l'image du succès. Son corps suit la direction que son esprit lui montre. À l'inverse, celui qui nourrit en lui l'échec et la peur trouvera toujours une excuse pour ne pas avancer. Nous avons tous une voix intérieure, parfois encourageante, parfois destructrice. La clé, c'est d'en prendre conscience et de la guider. Ne sois pas l'esclave de tes pensées, deviens leur maître. Lorsque tu surprends ton esprit en train de semer le doute ou la peur, arrête-toi un instant. Demande-toi, est-ce une pensée qui m'aide ou qui me freine? La bonne nouvelle, c'est que nous avons le choix. Chaque jour, nous pouvons décider de cultiver des pensées qui nous élèvent. Après tout, si notre esprit est une terre fertile, autant y faire pousser quelque chose de beau. 5. L'équilibre est la clé de la sagesse. Trop de lumière aveugle, trop d'ombre étouffe. Dans toute chose, l'excès finit par déséquilibrer. Pourtant, nous vivons dans une société qui glorifie l'extrême. Travailler sans relâche, ou tout abandonner, tout contrôler ou tout laisser faire, s'attacher trop fort ou refuser tout engagement. Lao Tseu nous enseigne qu'aucun de ces chemins ne mène à la paix. C'est l'équilibre qui est la véritable force. Regarde la nature. Le jour et la nuit se succèdent sans jamais dominer l'un sur l'autre. L'eau et la terre coexistent en parfaite harmonie. Pourquoi en serait-il autrement dans nos vies? Lorsque nous poussons une chose à l'excès, nous finissons par en subir les conséquences. Trop d'ambition conduit à l'épuisement. Trop de lâcher-prise mène à l'inaction. L'équilibre ne signifie pas être tiède ou sans passion. C'est savoir ajuster chaque chose pour qu'elle serve notre bien-être au lieu de nous détruire. Le sage ne refuse pas le plaisir, mais il ne s'y perd pas non plus. Il ne fuit pas la souffrance, mais il ne s'y attarde pas inutilement. Demande-toi, dans quel domaine de ta vie vas-tu trop loin? Peux-tu retrouver une harmonie qui te permettrait d'avancer sans te brûler? Le bonheur n'est pas dans l'excès ni dans l'abstinence totale.
Il est dans le juste milieu, cet espace où l'âme respire et où la sérénité s'installe naturellement. 6. Le pouvoir de la patience. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est une véritable forme de sagesse. Elle nous enseigne que tout se déroule en son temps, que chaque moment a une raison d'être et que nous devons savoir écouter le rythme de la vie. C'est un concept souvent mis de côté dans notre monde moderne où tout semble aller à 100 à l'heure. Nous avons tendance à vouloir que tout se passe rapidement, à chercher des résultats immédiats. Mais ce désir de vitesse peut parfois nous éloigner de la véritable compréhension de ce qui est important. Prenons un instant pour réfléchir à l'exemple du cours d'une rivière. Elle ne se précipite pas pour atteindre l'océan, mais elle avance paisiblement, avec persévérance. Chaque détour, chaque obstacle devient une occasion d'apprendre et de se renforcer. La patience, dans ce contexte, n'est pas une simple attente, mais une manière d'être présent, d'embrasser le chemin sans chercher à le modifier à tout prix. C'est dans cette lenteur que la magie opère. Tout comme le grain de sable qui devient une perle au fil du temps, les grandes transformations prennent leur temps. Quand nous choisissons de cultiver cette patience, nous permettons à notre être de se développer à son propre rythme, d'accepter les hauts et les bas avec plus de sérénité. Nous cessons de lutter contre le flux de la vie et commençons à danser avec lui. Et si nous étions capables de ralentir, de vivre avec cette paix intérieure, peut-être réaliserions-nous que tout ce dont nous avons besoin est déjà là, en nous, en attendant le bon moment pour éclore. 7. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Il est fascinant de constater combien nous sommes nombreux à croire que le bonheur réside dans ce que nous n'avons pas encore. Nous cherchons sans cesse à acquérir plus de biens, plus de statut, plus de succès. Pourtant, le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'acquisition, mais dans l'acceptation et la gratitude. Prenons un instant pour nous poser la question. Qu'est-ce qui, dans notre vie actuelle, mérite déjà d'être célébré? Il y a quelque chose de profondément spirituel dans la reconnaissance de ce que l'on possède déjà. Cela nous libère de la quête incessante de l'extérieur pour trouver la paix intérieure. Le sage ne court pas après les possessions matérielles, car il comprend que ces choses, bien qu'éphémères, ne peuvent jamais combler le vide de l'âme. Au contraire, il trouve sa richesse dans les petites choses du quotidien, un sourire, une conversation authentique, la beauté d'un ciel étoilé. Ces moments simples, mais pleins de sens, sont des trésors bien plus précieux que tout ce que l'on pourrait accumuler. En cultivant cette appréciation, nous découvrons que la joie ne dépend pas de notre compte en banque ou de nos possessions, mais de notre capacité à vivre pleinement ce que la vie nous offre. Le bonheur ne se mesure pas en quantité, mais en qualité de présence. Ainsi, lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous avons et non sur ce que nous manquons, nous ouvrons la porte à un bonheur plus profond et durable. C'est là que réside la véritable richesse. Dans le contentement, dans le moment présent, dans l'art d'apprécier ce qui est déjà là. 8. Chaque grand voyage commence par un premier pas. Il est fascinant de voir à quel point l'idée de commencer quelque chose de grand peut être paralysante. Nous avons tous eu cette expérience où l'ampleur d'un projet, d'un rêve ou même d'une transformation personnelle semble si vaste qu'il devient presque impossible de savoir par où commencer. On imagine l'énormité du chemin et, à force de se concentrer sur la distance, on se sent souvent submergé. Pourtant, la clé réside dans ce premier petit pas. Ce premier geste, aussi modeste soit-il, est ce qui initie le voyage. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il ne se décourage pas en voyant les autres courir.
il se contente de ses premiers pas hésitants, sans se soucier de la perfection. Chaque pas compte, chaque progrès est une victoire. Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie. Tout grand accomplissement commence par une action, aussi simple et insignifiante qu'elle puisse paraître à première vue. C'est en commençant qu'on découvre, qu'on apprend et qu'on grandit. Chaque pas construit un chemin, et avant même de s'en rendre compte, le voyage est en cours. Alors, aujourd'hui, pose-toi la question. Quel est ton premier pas ? Ce n'est pas la taille de l'effort qui compte, mais la décision de commencer. Que ce soit un changement dans ta routine, une nouvelle habitude ou simplement un petit acte de courage, sache que ce premier pas te rapproche un peu plus de ton objectif. Et à chaque pas suivant, la vision devient plus claire, les obstacles plus faciles à surmonter. Après tout grand voyage commence par un seul pas, et celui-ci, c'est le tien. 9. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. La quête de la victoire est souvent perçue à travers le prisme de l'extérieur. Gagner contre les autres, surpasser la compétition. Mais la véritable bataille se joue en nous. L'un des plus grands défis que nous affrontons est la lutte intérieure, celle qui nous oppose à nos propres limitations. Nous devons faire face à nos peurs, à nos incertitudes, à nos faiblesses et, plus difficile encore, à notre propre jugement. C'est dans cette confrontation que réside la victoire la plus significative. Surmonter nos propres barrières nous permet de découvrir une force insoupçonnée. Et cette force vient de là-haut. Chaque étape où nous choisissons de ne pas céder à nos doutes, chaque moment où nous décidons de ne pas fuir nos peurs, est une victoire qui transforme notre être. Le courage ne consiste pas à éviter la peur, mais à l'affronter sans se laisser dominer par elle. Et c'est dans cette maîtrise de soi que réside une véritable liberté, une intrépidité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque nous cherchons à vaincre nos propres démons, nous ne gagnons pas seulement en force, mais aussi en sagesse. Nous devenons plus conscients de nos besoins, de nos valeurs et de notre véritable potentiel. La victoire sur soi-même ne se mesure pas en accomplissements visibles, mais dans la sérénité et la confiance que nous gagnons en nous-mêmes, jour après jour. C'est une victoire silencieuse mais puissante, celle qui nous permet d'avancer dans la vie avec un cœur léger, capable de faire face à tout ce qui se présente avec calme et détermination. 10. Cherche moins et trouve plus. Nous vivons dans un monde où la recherche incessante est souvent perçue comme la voie vers la réalisation. On nous dit que si nous cherchons assez fort, si nous faisons assez d'efforts, nous finirons par obtenir ce que nous désirons. Mais paradoxalement, plus nous poursuivons quelque chose avec une volonté trop pressante, plus cela semble nous échapper. L'amour, la paix intérieure ou même la sérénité se dérobent parfois quand nous les poursuivons trop activement. C'est dans l'acceptation du moment présent que réside la clé. Plutôt que de courir après ce qui nous semble désiré, pourquoi ne pas choisir de laisser ces choses venir à nous ? Lorsque nous relâchons notre prise, lorsque nous arrêtons de forcer, nous ouvrons un espace pour que ce qui est vraiment destiné à nous se manifeste naturellement. C'est un principe qui trouve ses racines dans la sagesse spirituelle. Plus nous recherchons, plus nous sommes attachés à un résultat spécifique, et plus nous bloquons la possibilité d'une arrivée spontanée. Lâcher prise, c'est faire confiance à la vie. C'est comprendre que certaines choses ne peuvent pas être forcées. En cessant de chercher activement, nous nous rendons disponibles à ce qui se présente à nous. Et souvent, ce qui vient est bien plus grand ou plus adapté que ce que nous avions imaginé. Le véritable secret est de cesser de se focaliser sur l'objectif final et de vivre pleinement chaque étape du voyage, sachant que ce que nous cherchons viendra de manière fluide et organique,
lorsque le moment sera juste. Parfois, la paix réside dans l'absence de recherche. 11. Tu es ce que tu crois être, un aimé de Dieu. La manière dont nous nous percevons est souvent la clé qui déverrouille notre potentiel. Nous avons tendance à chercher à l'extérieur ce qui devrait déjà résider en nous. La validation, l'approbation, l'acceptation. Pourtant, la véritable force, la véritable confiance ne vient pas des autres. Elle naît de notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, avec nos imperfections et nos réussites, nos faiblesses et nos forces. C'est en reconnaissant notre valeur intrinsèque que nous pouvons nous affranchir du besoin constant d'être approuvés. Lorsque nous croyons fermement en nous-mêmes, il n'est plus nécessaire de chercher à convaincre ou à prouver quoi que ce soit. Nous savons qui nous sommes, et cela suffit. Il n'y a plus de besoin de validation extérieure, car la validation interne est bien plus solide et durable. La confiance en soi repose sur cette acceptation profonde de notre être, une acceptation qui ne dépend pas des opinions des autres, mais de notre propre conviction. C'est un état d'esprit où l'on n'attend rien de l'extérieur pour se sentir entier. L'acceptation de soi n'est pas une démarche passive. C'est un acte courageux qui nous permet de sortir des jeux de pouvoir et de comparaison. C'est comprendre que notre valeur n'est pas déterminée par des critères externes, mais par la manière dont nous nous voyons et nous honorons. Quand nous sommes à l'aise avec qui nous sommes, la confiance se déploie naturellement et tout ce que nous entreprenons en découle. La clé réside dans ce regard intérieur. Si tu crois en toi, le monde autour de toi commencera à réfléchir cette même croyance. 12. La simplicité, la patience et la compassion sont les trésors de la vie. J'ai seulement 3 choses à enseigner. La simplicité, la patience et la compassion. Ce sont vos plus grands trésors. Nous compliquons souvent notre existence avec des désirs, des peurs, des ambitions démesurées. Revenir à l'essentiel, être patient et traiter les autres avec compassion, nous ouvre les portes d'une vie plus riche et plus paisible. Lao Tse nous rappelle que la vie est un courant, un souffle, un équilibre à trouver. Plus nous résistons, plus nous souffrons. Mais si nous acceptons, si nous suivons le flot avec sagesse, alors nous découvrons une paix intérieure inébranlable. Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon de Lao Tse qui t'a le plus marqué aujourd'hui? N'oublie pas de t'abonner pour plus de sagesse et d'inspiration. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle sur le vrai chemin.